Jean-François Filiatre, on vous a retrouvé. Votre coup de gueule, dites-nous, quel est-il cette semaine? Le suspense est insoutenable. Oui, en fait, ce que je vous disais, c'est que vous venez de faire un bilan de la bourse de la journée. Moi, je vais essayer de mettre les choses un peu en perspective en faisant un bilan boursier depuis le début de l'année, c'est-à-dire en regardant ce qui s'est passé sur le mois de janvier. Alors allez-y, dites-nous. Alors, vous allez me dire que le premier réflexe, c'est que le CAC a reculé de 2,74% et qu'il n'y a rien d'autre à dire. Et moi, je vais vous répondre, Vincent, que le CAC, c'est un indice pour les gérants et pas pour les particuliers. Alors, pourquoi? Parce qu'en fait, il y a une différence majeure entre un gérant et un particulier. C'est que le gérant, il a un contrat avec l'épargnant. Il a une contrainte, c'est que tous les jours, il doit être capable, si le client veut récupérer son argent, de le lui rendre. Et ça impose plein de choses. Alors qu'à contrario, lui, le particulier, s'il est bien conseillé, il doit gérer sa liquidité autrement. Comment? Eh bien, en étant sûr qu'il a de l'argent sur son compte courant, sur son livret A ou sur le fonds euro de son assurance vie. Bref, la liquidité est un sujet majeur pour les professionnels, c'est un sujet mineur pour les particuliers, et du coup, la musique ne peut pas être la même. Et quelles sont les conséquences de l'appétit pour la liquidité des gérants? Grosso modo, on part du principe que plus une valeur est importante, plus elle attire les investisseurs et plus sa liquidité est forte. Donc, plus c'est gros, plus on doit en avoir. De la même façon, plus ça monte, plus il faut en avoir. Et bien moi, voyez-vous, j'ai en tête le principe qui dit que les arbres ne montent jamais jusqu'au ciel. Les indices, en fait, ils fonctionnent selon le principe inverse. Alors, on croit qu'on peut atteindre la Lune, sauf qu'un jour, on connaît ça par exemple avec la théorie du cycle de vie, il y a le lancement, il y a le démarrage, il y a l'accélération, il y a la maturité et puis il y a le déclin. Donc, à un moment ou à un autre vient le moment du déclin. Et là, si vous avez suivi la stratégie des indices, vous vous en prenez, pardonnez-moi l'expression, plein la gueule, parce que vous en avez plein. Oui, mais dites-moi, Jean-François, une star déchue sera remplacée par une star montante, hein, c'est un peu le principe. Hier, c'était les bancaires, aujourd'hui c'est le luxe, demain, je ne sais pas ce que ça sera, peut-être la distribution. En fait, non seulement les indices sont pro-cycliques, mais surtout, moi, je vais vous dire mon problème, c'est que ce sont des mutants, des variants. Le profil du CAC 40 il y a 10 ans, ce n'est pas le profil du CAC 40 aujourd'hui, et même à court terme, il peut changer. On l'a vu par exemple, il a un peu évolué à l'occasion de la fusion Peugeot pour créer Stellantis. Donc, il y a une règle de base, Vincent, que tout le monde doit connaître pour bien placer son argent. Laquelle? On investit dans ce qu'on comprend, c'est ça? Vous venez de gagner les 1000 francs du banco. On investit dans ce que l'on comprend. 150 €. Ouais, pas mal. Dès lors que l'on comprend, on est un peu plus intelligent. Le CAC 40, dont la structure évolue dans le temps, c'est compliqué. Donc que les professionnels l'utilisent, ok, mais à mon avis, cet indice n'est pas adapté pour les particuliers. Mais alors, ils font comment les particuliers? Alors, chez Marché Gagnant, on a créé notre propre indicateur. Alors, on est parti d'un panel de valeurs qu'on a soigneusement sélectionné pour débuter en bourse. Et comme on est très vigilant à la répartition sectorielle des investissements, et ben en fait, on affecte le même poids à chaque valeur dans chaque secteur. Et ensuite, on affecte le même poids à chaque secteur. Et du coup, pour nous, la baisse de janvier n'a pas été de 2,74%, mais de 1,39%. On en vient au fameux portefeuille Playmate, Jean-François. Il fait quoi sur le mois? Alors, on rappelle la façon dont on l'a construit. Oui, parce que tout le monde n'est pas forcément au courant. Oui. Eh bien, sur le mois, Vincent, on est à une hausse de 1,55%. Wow. Et je vous laisse découvrir le détail des calculs sur le site Marché Gagnant. Si l'on regarde le bilan du marché, ça donne quoi pour vous? Alors, en fait, je pars d'une approche sectorielle. J'ai 11 secteurs, j'en ai 8 à la baisse et j'en ai 3 à la hausse. Ma plus forte hausse, c'est la santé, qui gagne plus de 6% pour le mois. Et en fait, si la santé progresse, ce n'est pas à cause des grosses capis, c'est-à-dire ce n'est pas à cause de Sanofi et d'Essilor Luxottica, c'est en revanche Sartorius Statin qui gagne 18% et Eurofins Scientifique qui gagne plus de 15%. Côté baisse, on a la consommation discrétionnaire avec un recul de 5,2%. Et là, on va être honnête, on a une sorte de tir groupé. Certes, LVMH ne perd que 2%, mais on tourne plutôt entre 6 et on monte même jusqu'à 9% de baisse pour Kering. Mais en fait, le plus beau gadin du mois de janvier, c'est les financières. Vous en avez parlé il y a cela quelques instants, elles perdent 7,3%. On va conclure. Jean-François, qu'est-ce que vous avez envie de dire en conclusion? On est un petit peu pris par le temps. Eh bien, moi, je vais vous dire, le secteur des financiers est un secteur qui me pose problème quand on est particulier. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous courez un risque sur le secteur financier de par votre vie quotidienne. Vous avez un compte courant et si demain votre banque fait faillite, vous courez un risque. Idem avec votre contrat d'assurance. Bref, je me pose la question de savoir si, en pratique, il est sain ou il n'est pas sain, lorsque l'on est un particulier, d'investir d'un point de vue boursier sur le secteur financier. Merci beaucoup Jean-François.